Dans cette leçon, nous allons voir ce qu'est un ion et comment il se forme. Lorsqu'un atome gagne ou perd un électron, il développe une charge. Souvenez-vous que les électrons sont chargés négativement. Le gain ou la perte d'électrons va donc créer une charge. Ces particules chargées sont appelées ions. Lorsqu'un atome perd des électrons, il est alors chargé positivement. Les ions chargés positivement sont appelés cations. Pour s'en souvenir, il suffit de se rappeler que les chats ont des poils. Lorsqu'un atome gagne des électrons, il est alors chargé négativement. Les ions chargés négativement sont appelés des anions. Prenons l'exemple du sodium. Sa structure électronique est 2, 8, 1. Il possède un électron sur sa couche de valence ou couche électronique. Lorsque le sodium perd cet électron de valence, il devient un ion sodium chargé positivement. Cette charge est indiquée en exposant dans l'écriture de la formule. Lorsque vous dessinez la structure électronique, mettez-la entre crochets et écrivez la charge dans le coin en haut à droite. Maintenant, prenons l'exemple de l'oxygène. Sa structure électronique est 2, 6. Il possède donc 6 électrons sur sa couche de valence. L'oxygène gagne 2 électrons pour former un ion oxyde chargé négativement. N'oubliez pas d'écrire la charge lors de la rédaction de la formule et du dessin de la structure électronique. Si nous observons les structures électroniques de ces deux ions, nous voyons qu'ils possèdent une couche externe entière. Nous voyons également qu'ils possèdent la même structure électronique que celle d'un gaz noble. L'ion sodium et l'ion oxyde possèdent la même structure électronique que l'atome de néon. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à former des ions par vous-même? Essayez. Mettez la leçon en pause et dessinez la structure électronique d'un ion calcium et d'un ion chlorure. La structure électronique du calcium est 2, 8, 8, 2. Il perd 2 électrons de valence pour former un ion calcium. La structure électronique du chlorure est 2, 8, 7. Il gagne 1 électron pour former un ion chlorure. Ces deux ions ont également la même structure électronique qu'un atome d'argon. Aviez-vous trouvé cette structure? Aviez-vous pensé à indiquer les charges? Quel est le point commun entre le sodium et le magnésium? Ce sont des métaux, et les métaux perdent leurs électrons de valence pour former des cations. Les métaux du groupe 1, tels que le sodium, possèdent un électron de valence et ils perdent cet électron pour former des ions avec une charge de plus 1. Les métaux du groupe 2, tels que le magnésium, possèdent 2 électrons de valence et ils perdent ces électrons pour former des ions avec une charge de plus 2. L'oxygène et le fluor ne sont pas des métaux. Les éléments non métalliques tendent à gagner des électrons pour former des anions. L'oxygène est dans le groupe 6 et possède 6 électrons de valence. Il gagne 2 électrons pour former un ion avec une charge de moins 2. Le fluor est dans le groupe 7 et possède 7 électrons de valence. Il gagne un électron pour former un ion avec une charge de moins 1. Les éléments du groupe 3, comme l'aluminium, perdent 3 électrons pour former des ions avec une charge de plus 3. Les éléments du groupe 5, comme l'azote, perdent 3 électrons pour former des ions avec une charge de moins 3. Les éléments du groupe 4, comme le carbone, tendent à former des composants covalents. Ne décrochez pas. En conclusion, un ion est une particule chargée formée soit par un gain, soit par une perte d'électrons. Un ion chargé positivement est appelé cation et un ion chargé négativement est appelé anion. Les ions formés possèdent la même structure électronique que celle du gaz noble le plus proche.